vous arrivez au bon moment. J'allais conter une histoire. Une histoire d'Halloween. Enfin, mon histoire d'Halloween. Ce récit que vous allez considérer comme imaginaire pour votre santé mentale, c'est réellement produit. Il y a maintenant 1 an, jour pour jour. La folie ne s'est pas encore emparée de moi au moment des faits, mais je vais vous la propager aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Restez assis confortablement et laissez cet équilibre mental s'échapper peu à peu. C'était la nuit d'Halloween. Et comme vous le savez, ce soir-là est très particulier. Vous avez déjà sûrement dû entendre des légendes qui racontent que le soir d'Halloween, une connexion se crée entre le monde des vivants et celui des morts. Figurez-vous que j'ai passé des années à essayer de prouver la véracité de ces légendes. Elles sont bel et bien vraies. Et j'en suis l'heureux témoin. Tous les ans, je déambule cette nuit-là, à la recherche de ces zones dites de fragilité, là où la connexion entre ces deux mondes a le plus de chances de se créer. Ces zones peuvent se trouver n'importe où, aussi bien dans une grande ville qu'au fin fond d'une mine désaffectée. C'est pourquoi j'ai mis autant de temps avant d'enfin en trouver une. J'étais donc arrivé dans une forêt, une belle et grande forêt. Ce soir-là, la lune était à son apogée. La forêt baignait dans sa lumière. Un chasseur, en tout cas de par son allure, c'est ce qu'on pouvait deviner de lui, courra jusqu'à moi, dans une foulée quasi olympique. Il avait le teint livide, plus bleu que ça, ses veines en auraient été jalouses. Arrivé à portée de bras, ces mots ne sont sortis qu'après une série d'allaitements, ce qui me laissa le temps de remarquer une balafre toute fraîche en plein milieu de son visage. Il devait être armé et accompagné de son chien, mais aucun de ses 2 acolytes n'était avec lui. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Un ours? Non, un chasseur ne court pas face à un monstre de cette taille et n'y laisserait sûrement pas son arme et son compagnon. Il m'a déconseillé de continuer sur ce chemin, en me disant que ce qu'il n'avait jamais vu et n'aurait jamais voulu voir s'y trouvait. Je ne sais pas pourquoi, mais sur ces mots, une légère sensation de bien-être parcourut mon corps, comme si j'étais enfin sur la bonne voie. En continuant d'avancer, ma perception de la réalité s'altérait de plus en plus. J'aurais juré que les arbres commençaient à danser devant moi, ou à se moquer de moi. Je me sentais observé, épié. Cependant, les ramifications déformantes me poussaient à me dire que mon but n'était plus très loin. Je cherchais donc d'où venaient ces chuchotements qui tournaient autour de moi. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une ombre sortant de la brume. Ma seule sensation, une plénitude envahissante. Cette chose, pourtant si effrayante, possédait les réponses que je cherchais. D'où venait ce sentiment? Je ne le savais pas encore. Cependant, cette créature s'était mise à me parler. Tu n'as rien à faire ici. Tu cherches des réponses, mais la seule chose que tu trouveras sera la mort au bout de ce chemin. Disparais à jamais. Que mes mots sonnent en toi comme des ordres, sinon ce seront les derniers que tu entendras. Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. Cependant, le corps s'écroulait, comme inanimé. Je me dépêchais d'y porter secours. Son visage s'est transformé. La beauté qui l'habitait s'est évanouie, et cette plénitude, pourtant si agréable, a elle aussi disparu. Étais-je vraiment sur la bonne voie? Voilà la seule tourmente qui m'envahissait. Je devais en savoir plus. Le corps qui semblait mort devant moi se relevait, me posait tant de questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Je lui racontais la scène. La seconde d'après, il se mettait à courir lui aussi. Il m'insultait de fou quand il remarquait que je ne prenais pas mes jambes à mon cou à mon tour. 2 personnalités pour un simple d'esprit. Évidemment qu'il en était perturbé. Comment pourrais-je faire demi-tour, sachant que tout pourrait commencer sur ce chemin? Je me remettais en route avec une légère boule au ventre, mais ce n'est pas ce qui allait m'empêcher de découvrir ce que je cherchais depuis toutes ces années maintenant. Je continuais ma route, et elle était toute tracée. Tout m'indiquait de faire demi-tour. Pourtant, à chacun de mes pas, une sensation de légèreté grandissait en moi. Même si aucune personne saine d'esprit ne se serait dirigée vers ce qui semblait être l'antre du diable, je m'étais retrouvé sur un petit chemin, entouré d'arbres. Je gardais mon cap. Mon objectif était presque là, à portée de main. Sur le bord de ce chemin, je distinguais un bunker. Une sensation étrange s'emparait de moi, comme si tout ce que je cherchais depuis toutes ces années était juste à l'intérieur de cet abri de pierre. En y entrant, j'y étais enfin. J'avais enfin trouvé mon Graal. Ce qui de l'extérieur ne ressemblait qu'à une ruine du passé était en fait une zone de fragilité. Un passage me transportait vers un cimetière. L'ambiance y était étrange, mais pourtant reconnaissable. Elle était là. Cette femme était là. Elle avait délaissé la forme humaine qui, quelques heures auparavant, lui servait à se déplacer dans notre monde pour retrouver son corps. Plus grand, plus fort, plus dangereux, mais pourtant bien plus attirant. Tu n'as donc que faire de mes paroles. Tu es l'un de ceux qui bravent le chemin que je garde. Tu es celui qui brave mes interdictions. Que viens-tu faire ici? Armé de courage, je me dirigeais vers ma destinée, me disant que, quoi qu'il adviendrait, rien ne pourrait m'arriver. Je ne me ferais aucun mal. Puis après m'être saisi d'une poignée forte, mon cœur se sentait mieux. Unis et plus qu'un.